Un homme reçoit un message d'ange en rêve et évite une tragédie familiale. C'était une nuit inhabituellement calme. Les étoiles brillaient comme des diamants sur un velours noir. Dans ce silence cotonneux, Julien s'est endormi sans se douter que son sommeil allait être troublé par un phénomène incroyable. Dans son rêve, il a aperçu une silhouette lumineuse et terrée, un ange. Sa voix était douce mais chargée d'urgence. « Préviens-les avant qu'il ne soit trop tard », lui a-t-il murmuré. L'angoisse a envahi Julien comme si son cœur s'était figé, lui laissant un goût amer de peur. Qu'allait-il advenir de sa famille? Lorsqu'il s'est réveillé, une sueur froide perlait sur son front. Son esprit, embrouillé par l'inquiétude, essayait déjà de tisser le lien entre ce message divin et sa réalité. Pourquoi un ange serait-il venu jusqu'à lui? Que voulait-il dire par avant qu'il ne soit trop tard? Le seul moyen de trouver la vérité était de plonger dans son passé familial, un passé qu'il avait toujours considéré comme banal. Mais il allait découvrir un monde imprévisible, peuplé de secrets enfouis. Ses parents, il les avait toujours vus comme des modèles de stabilité, mais l'étrange apparition l'amenait à douter. Il se remémorait les murmures de la maison, les regards échangés lors de dîners tendus. Ces indices qu'il avait toujours balayés d'un revers de main prenaient maintenant un sens troublant. Pourquoi son père, habituellement si ouvert, devenait-il parfois si distant? Pourquoi sa mère avait-elle ces larmes invisibles sur son visage, cachées derrière un sourire forcé? À mesure qu'il explorait ces questions, des événements étranges ont commencé à se produire. Une photo de famille qui traînait depuis des années sur le meuble s'est brusquement renversée. Chaque fois qu'il s'en approchait, des frissons le parcouraient. La nuit, des bruits de pas résonnaient dans le couloir, comme si quelqu'un l'observait dans l'ombre. Julien a essayé de prévenir sa sœur, son frère, mais chaque avertissement n'a fait qu'envenimer les tensions. Son frère a haussé la voix, reprochant à Julien d'être trop pessimiste, tandis que sa sœur, visiblement perturbée, s'est renfermée. Les murs, autrefois chaleureux, semblaient se refermer sur lui. Un poids de mystère pesait sur sa conscience, rendant chaque interaction de plus en plus difficile. Alors qu'il se préparait à confronter ses parents, une date fatidique approchait. Soudain, tout a basculé. Un coup de téléphone inattendu, un appel à l'aide, un événement qui allait bouleverser ses plans, le laissant dans un tourbillon de doutes. A-t-il vraiment réussi à protéger ce qu'il aime? Ou avait-il exacerbé la situation? L'angoisse l'assaillait, le laissant dans l'incertitude de ce qui allait suivre. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Julien tenait son téléphone à la main, le cœur battant la chamade alors qu'il se concentrait sur l'appel qui l'attendait. L'angoisse grandissait avec chaque seconde. Que pouvait bien vouloir dire cette voix à l'autre bout du fil? Il pouvait presque sentir la transpiration couler le long de sa colonne vertébrale. Puis, soudain, le portable vibra dans sa paume. L'écran luisait comme une promesse. Il inspira profondément et décrocha. Allô, la voix de son frère lui parvint brisée. « Julien, il s'est passé quelque chose. C'est papa. » Le monde autour de lui s'est arrêté. Ce simple mot, papa, résonnait comme un glas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Son cœur s'emballait. Il a eu un accident, il est à l'hôpital. Les murs de la maison ont semblé se refermer sur lui. La colère et la culpabilité jaillissaient alors qu'il se rappelait les signes qu'il avait négligés. Pourquoi n'avait-il pas agi plus tôt? Pourquoi n'avait-il pas écouté l'ange dans son rêve? Cela aurait peut-être pu faire la différence. En un clin d'œil, il était au chevet de son père. La lumière blafarde des néons et les bruits des machines médicales créaient une ambiance presque irréelle. Il s'est tenu là, immobile, déconcerté, en scrutant le visage de son père, si pâle, si fragile. Que s'est-il passé? Julien a demandé, la voix tremblante. Dans un soupir, son frère a pris la parole, les yeux embués. Il a perdu le contrôle de la voiture sur la route. La culpabilité, comme un poids lourd, écrasait la poitrine de Julien. Il avait eu un mauvais pressentiment, une intuition qu'il n'avait pas su suivre. La culpabilité s'est transformée en rage alors qu'il cherchait désespérément des réponses. Puis un événement inattendu est survenu. La porte s'est ouverte avec fracas et une femme est entrée. Julien ne l'avait jamais vue auparavant, mais l'intensité de sa présence était fascinante. Ses yeux brillaient de fébrilité et son visage était marqué par une expression de terreur. « Vous devez savoir la vérité », s'est-elle écriée, son souffle court. Chaque mot semblait une révélation explosive. Elle l'a regardé, ce regard chargé de secrets. « Votre père. Il n'est pas celui que vous croyez. » Julien, abasourdi, a eu un vertige. Ce n'était pas juste une inconnue, mais elle portait une aura de connaissance qui ébranlait les fondations de tout ce qu'il avait cru. Il s'est tourné vers son frère, cherchant à partager son incrédulité, mais les mots lui manquaient. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes » a demandé son frère, l'étonnement et la confusion peignant son visage.
C'est compliqué, a commencé la femme, les mains tremblantes. Je suis la fille de votre père du côté dont vous ne savez rien. Il a caché son passé. Tout cela, sa première famille, son ex-femme. Tout ce qu'il vous a dit n'était qu'un mensonge pour vous protéger. Julien a senti le sol se dérober sous ses pieds. Les souvenirs de son enfance et les moments de tendresse partagés avec son père s'effritaient comme du sable entre ses doigts. Pourquoi n'avait-il jamais remarqué d'indices? L'angoisse le paralysait. Cette révélation le forçait à remettre en question non seulement la véracité de tout ce qu'il avait connu, mais aussi les relations au sein de sa propre famille. Non, ça ne peut pas être vrai, murmura Julien, se tenant à son frère comme un naufragé dans une tempête. La femme continua, les mots scientant de douleur. Il vous aime, je ne dis pas le contraire, mais la vérité est telle que cela pourrait tout détruire. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Comment pourraient-ils affronter une telle tempête ensemble? L'hôpital, avec ses murs froids et impersonnels, était devenu une galerie de secrets. Alors qu'une infirmière passait, leur lançant un regard interrogateur, le temps sembla se figer. Julien était pris entre la peur d'affronter son père, qui se battait pour sa vie, et l'effroi de voir les fondements de sa famille se fissurer. Et alors un nouvel appel retentit dans l'hôpital. Un cri, une alarme. L'angoisse grandissait encore, qui allait sortir de l'ombre et révéler des vérités encore plus dévastatrices que celles qu'il venait d'apprendre. Le mystère enfla et Julien, confus, était pris dans un tourbillon d'incertitude. Julien était toujours là, debout dans l'hôpital, la détresse au cœur, lorsque ce cri terrifiant retentit à travers les couloirs. Une alarme stridente, un appel à l'urgence qui transperça le silence flottant comme une épée. La femme, toujours devant lui, recula légèrement, son visage étourdi par le choc, alors qu'un nouveau groupe de médecins accourait, cris et ordres s'entremêlant. L'atmosphère était devenue électrique, palpable. « Qu'est-ce qui se passe » murmura Julien, la voix étranglée par la peur. Il se tourna à nouveau vers son frère, qui regardait la scène avec des yeux écarquillés. Tout à coup, une infirmière se précipita vers eux, son visage blême, la sueur perlant sur son front. « Monsieur, il faut partir » cria-t-elle. « Nous avons un code bleu. » Les bras de Julien tremblaient, il se sentait pris au piège entre deux réalités. Son père là-bas, si fragile, et maintenant, la panique qui grandissait. Mais au-delà de cette urgence, une pensée le hantait. Que pouvait bien vouloir dire cette femme? « Attends, qu'est-ce que tu veux dire par » tenta-t-il de demander, se retournant vers elle, mais elle avait déjà disparu dans la foule d'infirmiers et de médecins. Les battements de son cœur résonnaient, chaque seconde était une éternité. La douleur, la confusion, tout l'écrasait. Il était presque trop tard. Son frère, toujours là, à quelques pas, pensait à voix haute « On doit y aller, Julien !» Avec une détermination aveugle, Julien suivit son frère. Ils avancèrent, mais ils n'arrivaient pas à se défaire de cette impression de désastre imminent. Arrivés au chevet de leur père, l'atmosphère était devenue pesante. Les médecins circulaient autour de lui, lançant des ordres, mais Julien ne voyait que le visage pâle de son père. La colère, la tristesse, tout se mélangeait dans une tempête d'émotions. Puis soudain, un cri déchirant retentit. Une voix familière, celle de leur mère. 3 regards se tournèrent vers elle alors qu'elle apparaissait, submergée par la panique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Julien était sur le point de répondre, mais son esprit était enfoui. Et c'est là qu'un médecin apparut, l'air grave. Il s'approcha, le regard sombre, et annonça d'une voix douce mais ferme. « Excusez-moi, mais il y a quelque chose de très important dont je dois vous parler. » Julien sentit son estomac se nouer. Que pouvait-il dire d'autre qu'il ne savait pas déjà? Mais il était trop tard pour les faux espoirs. « Votre père, commença le médecin, il est en état critique et nous avons besoin de votre permission pour... » Julien leva une main, le cœur battant. « Oui, oui, faites tout ce qu'il faut. » Mais alors la femme apparut à nouveau comme un spectre, hors de vue quelques secondes plus tôt. « Non, ne le laissez pas faire ça !» s'écria-t-elle, désespérée. Les yeux de Julien se firent grands. « Quoi, pourquoi pas ?» La femme s'approcha, ses yeux remplis de larmes. Elle haletait comme si chaque mot était un effort. « Votre père a caché quelque chose d'inimaginable. Il n'est pas simplement un homme avec une première famille. Il a été impliqué dans quelque chose de bien plus grave. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Julien. « Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. Les mots s'accumulaient menaçants comme une tempête imminente. Il a fui, des choses qu'il a faites, des personnes qui le recherchent. La femme hurlait presque, son visage déformé par le désespoir. Le sol semblait se dérober sous les pieds de Julien. Les mensonges, les secrets, tout s'effondrait. Sa famille n'était peut-être pas celle qu'il croyait. Non, maman, qu'est-ce que cela veut dire? Il se tourna, désespéré pour des réponses. Mais l'expression sur le visage de sa mère était devenue celle d'un effroi plus profond que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Dans un instant où le temps semblait suspendu, un bruit assourdissant retentit de l'autre côté du couloir. La porte du service des urgences volait en éclats. Des hommes vêtus de noir se précipitèrent, leur visage masqué, l'air déterminé. Julien comprit alors que l'on n'était pas seulement en train de lutter pour la vie de son père, mais aussi pour leur propre sécurité. Les cœurs battants, les cris s'élevaient, la confusion enveloppait tout. Les détectives, le désespoir, la vérité, tout se mêlait dans un tourbillon. À ce moment-là, Julien comprit que sa vie ne serait plus jamais la même,
Quelle révélation se cache encore? Quelle réalité dévastatrice attendait d'éclore dans ce chaos mouvant? Tout était incertain, et aucun chemin ne semblait se dessiner. L'alarme rugissante résonnait dans l'hôpital, une sirène dans le chaos grandissant. Les silhouettes floues des infirmiers et des médecins à l'inquiétude palpable se déplaçaient avec une rapidité frénétique. La femme aux yeux brillants, celle qui avait révélé la vérité, s'était volatilisée dans la tempête. Julien se sentait comme un étranger dans ce monde devenu soudain hostile. Qu'est-ce qui se passe? Le murmure de son frère était tremblant, mais Julien lui-même ne savait pas quoi répondre. Les murs abritant son père, jusqu'alors une simple salle d'hôpital, semblaient abriter un danger imminent. L'atmosphère était chargée d'une angoisse sourde. Il chercha sa mère du regard, la tension sur son visage s'intensifiait. Elle était figée, les yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme. « Qu'est-ce que tu sais, maman » s'écria Julien, désespéré. Il ne pouvait plus supporter ce silence glaçant. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, un médecin, le regard grave, s'avança. « Je ne peux pas vous cacher cela plus longtemps, annonça-t-il, la voix empreinte de tristesse. Votre père est en danger. Nous devons être honnêtes avec vous. » La terre de Julien trembla sous ses pieds. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe » Il sentait son cœur battre violemment contre sa poitrine. La peur le rongeait. Le médecin continua, mais sa voix devint lointaine, presque inaudible. Il a été impliqué dans un accident, mais la situation est plus complexe. Des informations ont été retrouvées sur son dossier. Ce n'est pas un simple accident de voiture. Julien, haletant, se tourna vers son frère. Que veut-il dire? De quoi parle-t-il? C'est là que la femme refit surface, comme si elle avait attendu le bon moment. Son regard était plus déterminé que jamais. Il faut que vous sachiez, mais avant qu'elle puisse finir, la porte du couloir explosa sous la pression. Julien recula d'un pas tandis que des hommes en noir masqués faisaient irruption, l'air menaçant. Les cris des infirmiers se mêlaient au vacarme soudain. Personne ne bouge, hurlait l'un des intrus menaçants avec un pistolet. Julien se figea. L'adrénaline l'envahit, il pensait à son père, à sa mère, à son frère. Le danger était devenu tangible, ils étaient devenus des cibles. « Julien, on doit partir maintenant » cria son frère en le tirant par le bras, mais il ne bougea pas. Il était paralysé par la peur et la révélation. Qui étaient ces hommes? Qu'est-ce qui était en jeu ici? Votre père a une autre identité, et il n'est pas seulement en danger à cause de sa première vie, mais pour d'autres raisons que vous ne pouvez même pas imaginer. Hurla la femme, méconnaissable dans le tumulte. Les hommes en noir avançaient, leur visage impassible. L'un d'eux pointa son arme sur le médecin, exigeant des réponses. Où est-il? Julien réalisa que chaque mot avait un poids incommensurable. Qui était vraiment son père? L'image de l'homme qu'il avait toujours connu s'effondrait, et une colère sourde montait en lui. Qu'est-ce que vous savez? Qui êtes-vous pour menacer ma famille? Mais la femme, au bord des larmes, s'approcha de Julien, lui saisissant les épaules. Écoute-moi, c'est plus compliqué que ça, tout ce que tu as connu est un mensonge. Tu dois savoir qu'il est réellement pour le protéger. Alors qu'il plongeait dans son regard, une compréhension horrible s'enracina dans son esprit. Les secrets, la première famille, tout ce qu'il pensait savoir volait en éclats. Sa colère se mêlait à la peur, et l'urgence de la situation s'éclaircissait douloureusement. Soudain, un cri perça l'air, celui de sa mère quand elle s'était faite empoigner par l'un des intrus. Julien sentit le sol trembler sous lui, l'horreur d'une réalité encore plus dévastatrice que celle qu'il avait envisagée. Un frisson le parcourut. L'écho de cette révélation menait aux profondeurs d'une vérité qu'il n'avait jamais voulu affronter. « Maman » hurla-t-il, mais c'était trop tard. Les murs de sa vie construits autour de mensonges commençaient à s'effondrer et il réalisait tout à coup que personne n'était vraiment en sécurité. Qui étaient ces hommes et surtout que cachait son père? La confusion le frappa durement, tandis que tout autour de lui s'effondrait et que les vérités étouffantes refaisaient surface. Et alors un nouveau cri retentit dans l'hôpital. La vérité, cette vérité terrifiante, était prête à être révélée et Julien savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. L'alarme rugissante résonnait dans l'hôpital, une sirène dans le chaos grandissant. Les silhouettes floues des infirmiers et des médecins, secoués par la tension, se déplaçaient avec une rapidité frénétique. La femme aux yeux brillants, celle qui avait révélé la vérité, s'était volatilisée dans la tempête. Julien se sentait comme un étranger dans ce monde devenu hostile. « Qu'est-ce qui se passe » murmura son frère, la voix tremblante, mais Julien lui-même ne savait pas quoi répondre. Les murs abritant son père, jusqu'alors une simple salle d'hôpital, semblaient abriter un danger imminent. L'atmosphère était chargée d'une angoisse sourde. Il chercha sa mère du regard, la tension sur son visage était palpable. Elle était figée, les yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme. « Qu'est-ce que tu sais, maman » s'écria Julien, désespéré. Il ne pouvait plus supporter ce silence glaçant. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, un médecin, l'air grave, s'avança. « Je ne peux pas vous cacher cela plus longtemps, annonça-t-il, la voix empreinte de tristesse. Votre père est en danger. Nous devons être honnêtes avec vous. » La terre de Julien trembla sous ses pieds. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il sentait son cœur battre violemment contre sa poitrine. La peur le rongeait. Le médecin continua, mais sa voix devint lointaine, presque inaudible.
Il a été impliqué dans un accident, mais la situation est plus complexe. Des informations ont été retrouvées sur son dossier. Ce n'est pas un simple accident de voiture. Julien haletant se tourna vers son frère. Que veut-il dire? De quoi parle-t-il? C'est là que la femme refit surface, comme si elle avait attendu le bon moment. Son regard était plus déterminé que jamais. Il faut que vous sachiez, mais avant qu'elle puisse finir, la porte du couloir explosa sous la pression. Julien recula d'un pas tandis que des hommes en noir masqués faisaient irruption, l'air menaçant. Les cris des infirmiers se mêlaient au vacarme soudain. Personne ne bouge, hurlait l'un des intrus menaçant avec un pistolet. Julien se figea, l'adrénaline l'envahit, il pensait à son père, à sa mère, à son frère. Le danger était devenu tangible, ils étaient devenus des cibles. « Julien, on doit partir maintenant » cria son frère en le tirant par le bras, mais il ne bougea pas. Il était paralysé par la peur et la révélation. Qui étaient ces hommes? Qu'est-ce qui était en jeu ici? Votre père a une autre identité, et il n'est pas seulement en danger à cause de sa première vie, mais pour d'autres raisons que vous ne pouvez même pas imaginer. Hurla la femme, méconnaissable dans la tempête. Les hommes en noir avançaient, leur visage impassible. L'un d'eux pointa son arme sur le médecin, exigeant des réponses. Où est-il? Julien réalisa que chaque mot avait un poids incommensurable. Qui était vraiment son père? L'image de l'homme qu'il avait toujours connu s'effondrait, et une colère sourde montait en lui. Qu'est-ce que vous savez? Qui êtes-vous pour menacer ma famille? Mais la femme, au bord des larmes, s'approcha de Julien, lui saisissant les épaules. Écoute-moi, c'est plus compliqué que ça, tout ce que tu as connu est un mensonge. Tu dois savoir qu'il est réellement pour le protéger. Alors qu'il plongeait dans son regard, une compréhension horrible s'enracina dans son esprit. Les secrets, la première famille, tout ce qu'il pensait savoir volait en éclats. Sa colère se mêlait à la peur, et l'urgence de la situation s'éclaircissait douloureusement. Soudain, un cri perça l'air. Celui de sa mère quand elle s'était faite empoigner par l'un des intrus. Julien sentit son cœur s'arrêter. Elle avait tenté de s'interposer, de défendre son mari. Non, laissez-la tranquille. Hurla-t-il, l'esprit embrumé par la panique. Il se précipita vers sa mère, mais un des hommes le bloqua. Reculez, ordonna-t-il. L'angoisse brûlait dans la poitrine de Julien. Quand la voix de sa mère s'éleva, il comprit que quelque chose tournait mal dans cette histoire. Vous ne comprenez pas, balbutia-t-elle, les larmes aux yeux, luttant pour s'exprimer. Ce n'est pas ce que vous pensez. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, le médecin intervenait, ses mains levées en signe de paix. Il faut qu'on parle, laissez-moi expliquer, mais un nouvel événement frappa. Un bruit de verre brisé retentit, et un homme, un autre intrus surgit de la fenêtre, s'agrippant à une chaise comme s'il luttait pour sa vie. Tous se retournèrent, la confusion atteignant son paroxysme. Pendant un instant, l'attention se détourna des échanges tumultueux. Julien éberlué observa l'intrus, réalisant que quelque chose était gravé sur son bras, une sorte de tatouage. Le tatouage d'un serpent enroulé autour d'un poignard, un symbole qu'il avait vu dans des vieilles photos de son père auparavant, photographie qu'il avait toujours pensée banale. Les hommes en noir se figèrent. « Tuez-le » cria l'un d'eux. Julien ne pouvait croire ce qu'il voyait. L'homme enchaîna, se relevant rapidement alors qu'un coup de feu retentit. Tout s'effondra en une seconde. La réalité se déroba tout à coup. Il vit sa mère s'effondrer et il comprit qu'elle avait été touchée, que tout cela était devenu mortel. Son frère hurla, mais Julien ne pouvait que regarder paralysé. Cette scène, la révélation de secrets enfouis, dévoilait une vérité qu'il n'avait jamais pu imaginer. Qui était cet homme et quel était le véritable héritage de son père? L'angoisse l'assaillait. Comment sa famille aurait-elle pu être impliquée dans quelque chose d'aussi terrible? Le chaos explosait autour de lui, mais tout ce qu'il pouvait penser, c'était que sa vie, tous leurs souvenirs, étaient devenus de la poussière. C'était trop tard pour des regrets, trop tard pour agir. La vérité était là frémissante, prête à se révéler dans des ombres qui dansaient sur les murs, et Julien, lui, était pris dans un tourbillon d'inquiétude et de douleur, savourant le goût amer de la trahison comme une lame aiguisée. L'alarme rugissante résonnait dans l'hôpital, une sirène dans le chaos grandissant. Les silhouettes floues des infirmiers et des médecins, secoués par la tension, se déplaçaient avec une rapidité frénétique. La femme aux yeux brillants, celle qui avait révélé la vérité, s'était volatilisée dans la tempête. Julien se sentait comme un étranger dans ce monde devenu hostile. Qu'est-ce qui se passe? Murmura son frère, la voix tremblante, mais Julien lui-même ne savait pas quoi répondre. Les murs abritant son père, jusqu'alors une simple salle d'hôpital, semblaient abriter un danger imminent. L'atmosphère était chargée d'une angoisse sourde. Il chercha sa mère du regard, la tension sur son visage était palpable. Elle était figée, les yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme. « Qu'est-ce que tu sais, maman » s'écria Julien, désespéré. Il ne pouvait plus supporter ce silence glaçant. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, un médecin, l'air grave, s'avança. « Je ne peux pas vous cacher cela plus longtemps, annonça-t-il, la voix empreinte de tristesse. Votre père est en danger. Nous devons être honnêtes avec vous. La terre de Julien trembla sous ses pieds. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il sentait son cœur battre violemment contre sa poitrine. La peur le rongeait. Le médecin continua, mais sa voix devint lointaine, presque inaudible.
Il a été impliqué dans un accident, mais la situation est plus complexe. Des informations ont été retrouvées sur son dossier. Ce n'est pas un simple accident de voiture. Julien haletant se tourna vers son frère. Que veut-il dire? De quoi parle-t-il? C'est là que la femme refit surface comme si elle avait attendu le bon moment. Son regard était plus déterminé que jamais. Il faut que vous sachiez, mais avant qu'elle puisse finir, la porte du couloir explosa sous la pression. Julien recula d'un pas tandis que des hommes en noir masqués faisaient irruption, l'air menaçant. Les cris des infirmiers se mêlaient au vacarme soudain. Personne ne bouge, hurlait l'un des intrus menaçants avec un pistolet. Julien se figea. L'adrénaline l'envahit, il pensait à son père, à sa mère, à son frère. Le danger était devenu tangible, ils étaient devenus des cibles. « Julien, on doit partir maintenant » cria son frère en le tirant par le bras, mais il ne bougea pas. Il était paralysé par la peur et la révélation. Qui étaient ces hommes? Qu'est-ce qui était en jeu ici? Votre père a une autre identité, et il n'est pas seulement en danger à cause de sa première vie, mais pour d'autres raisons que vous ne pouvez même pas imaginer. Hurla la femme, méconnaissable dans la tempête. Les hommes en noir avançaient, leur visage impassible. L'un d'eux pointa son arme sur le médecin, exigeant des réponses. Où est-il? Julien réalisa que chaque mot avait un poids incommensurable. Qui était vraiment son père? L'image de l'homme qu'il avait toujours connu s'effondrait, et une colère sourde montait en lui. Qu'est-ce que vous savez? Qui êtes-vous pour menacer ma famille? Mais la femme, au bord des larmes, s'approcha de Julien, lui saisissant les épaules. Écoute-moi, c'est plus compliqué que ça. Tout ce que tu as connu est un mensonge. Tu dois savoir qu'il est réellement pour le protéger. Alors qu'il plongeait dans son regard, une compréhension horrible s'enracina dans son esprit. Les secrets, la première famille, tout ce qu'il pensait savoir volait en éclats. Sa colère se mêlait à la peur, et l'urgence de la situation s'éclaircissait douloureusement. Soudain, un cri perça l'air. Celui de sa mère quand elle s'était faite empoigner par l'un des intrus. Julien sentit son cœur s'arrêter. Elle avait tenté de s'interposer, de défendre son mari. « Non, laissez-la tranquille » hurla-t-il, l'esprit embrumé par la panique. Il se précipita vers sa mère, mais un des hommes le bloqua. « Reculez » ordonna-t-il. L'angoisse brûlait dans la poitrine de Julien. Quand la voix de sa mère s'éleva, il comprit que quelque chose tournait mal dans cette histoire. « Vous ne comprenez pas » balbutia-t-elle, les larmes aux yeux, luttant pour s'exprimer. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, le médecin intervenait, ses mains levées en signe de paix. « Il faut qu'on parle, laissez-moi expliquer » mais un nouvel événement frappa. Un bruit de verre brisé retentit, et un homme, un autre intrus surgit de la fenêtre, s'agrippant à une chaise comme s'il luttait pour sa vie. Tous se retournèrent, la confusion atteignant son paroxysme. Pendant un instant, l'attention se détourna des échanges tumultueux. Julien éberlué observa l'intrus, réalisant que quelque chose était gravé sur son bras, une sorte de tatouage. Le tatouage d'un serpent enroulé autour d'un poignard, un symbole qu'il avait vu dans des vieilles photos de son père auparavant, photographie qu'il avait toujours pensée banale. Les hommes en noir se figèrent. « Tuez-le » cria l'un d'eux. Julien ne pouvait croire ce qu'il voyait. L'homme enchaîna, se relevant rapidement alors qu'un coup de feu retentit. Tout s'effondra en une seconde. La réalité se déroba tout à coup. Il vit sa mère s'effondrer et il comprit qu'elle avait été touchée, que tout cela était devenu mortel. Son frère hurla, mais Julien ne pouvait que regarder paralysé. Cette scène, la révélation de secrets enfouis, dévoilait une vérité qu'il n'avait jamais pu imaginer. Qui était cet homme et quel était le véritable héritage de son père? L'angoisse l'assaillait. Comment sa famille aurait-elle pu être impliquée dans quelque chose d'aussi terrible? Le chaos explosait autour de lui, mais tout ce qu'il pouvait penser, c'était que sa vie, tous leurs souvenirs, étaient devenus de la poussière. C'était trop tard pour des regrets, trop tard pour agir. La vérité était là frémissante, prête à se révéler dans des ombres qui dansaient sur les murs, et Julien, lui, était pris dans un tourbillon d'inquiétude et de douleur, savourant le goût amer de la trahison comme une lame aiguisée. Et puis, alors qu'il cherchait à réagir, une voix s'éleva au-dessus du tumulte, claire et autoritaire. Une silhouette apparut à la porte d'entrée de l'hôpital, frappant l'instant de stupéfaction. C'était son père. Julien l'avait cru à l'article de la mort, mais le voilà vivant debout, avec le regard enflammé et une détermination indéniable. « Non, vous ne ferez pas de mal à ma famille » cria son père, ignorant le chaos derrière lui. Les hommes masqués se retournèrent, désorientés par cette apparition. La tension était à couper au couteau. « Tu es en vie » murmura Julien, le choc s'installant dans ses mots. Son père vivant, alors que tout le monde était passé par des drames qu'il n'aurait jamais dû connaître. L'un des hommes en noir lui lança un regard plein de rage, mais avant qu'il puisse réagir, le père de Julien balança un objet, un simple appareil, et l'éclat des lumières de l'hôpital s'éteignit, plongeant tout le monde dans l'obscurité. Le noir, le bruit de la panique, les cris tout autour de lui. « Qu'est-ce que tu as fait » hurla Julien. « Il est temps que tu connaisses la vérité, Phil. » Avec ce simple mot, tout ce qui avait été construit, toutes les illusions et les vérités, semblaient sur le point de se désintégrer. Que cachait-il? Quel était le vrai visage de son père, celui qu'il avait tant idolâtré?
Alors que les voix se mêlaient dans le chaos, une autre réalité commença à se tracer dans l'obscurité. Le lien entre tous ces événements, le lien de danger et de secret, commençait à se dévoiler lentement, mais la vérité était plus dévastatrice qu'il ne l'aurait jamais imaginé. L'alarme rugissante résonnait dans l'hôpital, une sirène dans le chaos grandissant. Les silhouettes floues des infirmiers et des médecins, secoués par la tension, se déplaçaient avec une rapidité frénétique. La femme aux yeux brillants, celle qui avait révélé la vérité, s'était volatilisée dans la tempête. Julien se sentait comme un étranger dans ce monde devenu hostile. Qu'est-ce qui se passe? Murmura son frère, la voix tremblante, mais Julien lui-même ne savait pas quoi répondre. Les murs abritant son père, jusqu'alors une simple salle d'hôpital, semblaient abriter un danger imminent. L'atmosphère était chargée d'une angoisse sourde. Il chercha sa mère du regard, la tension sur son visage était palpable. Elle était figée, les yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme. « Qu'est-ce que tu sais, maman » s'écria Julien, désespéré. Il ne pouvait plus supporter ce silence glaçant. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, un médecin, l'air grave, s'avança. « Je ne peux pas vous cacher cela plus longtemps, annonça-t-il, la voix empreinte de tristesse. Votre père est en danger. Nous devons être honnêtes avec vous. La terre de Julien trembla sous ses pieds. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il sentait son cœur battre violemment contre sa poitrine. La peur le rongeait. Le médecin continua, mais sa voix devint lointaine, presque inaudible. Il a été impliqué dans un accident, mais la situation est plus complexe. Des informations ont été retrouvées sur son dossier. Ce n'est pas un simple accident de voiture. Julien, haletant, se tourna vers son frère. Que veut-il dire? De quoi parle-t-il? C'est là que la femme refit surface, comme si elle avait attendu le bon moment. Son regard était plus déterminé que jamais. Il faut que vous sachiez, mais avant qu'elle puisse finir, la porte du couloir explosa sous la pression. Julien recula d'un pas tandis que des hommes en noir masqués faisaient irruption, l'air menaçant. Les cris des infirmiers se mêlaient au vacarme soudain. Personne ne bouge, hurlait l'un des intrus menaçants avec un pistolet. Julien se figea. L'adrénaline l'envahit, il pensait à son père, à sa mère, à son frère. Le danger était devenu tangible, ils étaient devenus des cibles. « Julien, on doit partir maintenant » cria son frère en le tirant par le bras, mais il ne bougea pas. Il était paralysé par la peur et la révélation. Qui étaient ces hommes? Qu'est-ce qui était en jeu ici? Votre père a une autre identité, et il n'est pas seulement en danger à cause de sa première vie, mais pour d'autres raisons que vous ne pouvez même pas imaginer. Hurla la femme, méconnaissable dans la tempête. Les hommes en noir avançaient, leur visage impassible. L'un d'eux pointa son arme sur le médecin, exigeant des réponses. Où est-il? Julien réalisa que chaque mot avait un poids incommensurable. Qui était vraiment son père? L'image de l'homme qu'il avait toujours connu s'effondrait, et une colère sourde montait en lui. « Qu'est-ce que vous savez? Qui êtes-vous pour menacer ma famille » Mais la femme, au bord des larmes, s'approcha de Julien, lui saisissant les épaules. « Écoute-moi, c'est plus compliqué que ça. Tout ce que tu as connu est un mensonge. Tu dois savoir qu'il est réellement pour le protéger. » Alors qu'il plongeait dans son regard, une compréhension horrible s'enracina dans son esprit. Les secrets, la première famille, tout ce qu'il pensait savoir volait en éclats. Sa colère se mêlait à la peur, et l'urgence de la situation s'éclaircissait douloureusement. Soudain, un cri perça l'air, celui de sa mère quand elle s'était faite empoigner par l'un des intrus. Julien sentit son cœur s'arrêter. Elle avait tenté de s'interposer, de défendre son mari. « Non, laissez-la tranquille » hurla-t-il, l'esprit embrumé par la panique. Il se précipita vers sa mère, mais un des hommes le bloqua. « Reculez » ordonna-t-il. L'angoisse brûlait dans la poitrine de Julien. Quand la voix de sa mère s'éleva, il comprit que quelque chose tournait mal dans cette histoire. « Vous ne comprenez pas » balbutia-t-elle, les larmes aux yeux, luttant pour s'exprimer. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, le médecin intervenait, ses mains levées en signe de paix. « Il faut qu'on parle, laissez-moi expliquer » mais un nouvel événement frappa. Un bruit de verre brisé retentit, et un homme, un autre intrus surgit de la fenêtre, s'agrippant à une chaise comme s'il luttait pour sa vie. Tous se retournèrent, la confusion atteignant son paroxysme. Pendant un instant, l'attention se détourna des échanges tumultueux. Julien, éberlué, observa l'intrus, réalisant que quelque chose était gravé sur son bras, une sorte de tatouage. Le tatouage d'un serpent enroulé autour d'un poignard, un symbole qu'il avait vu dans des vieilles photos de son père auparavant, photographie qu'il avait toujours pensée banale. Les hommes en noir se figèrent. « Tuez-le » cria l'un d'eux. Julien ne pouvait croire ce qu'il voyait. L'homme enchaîna, se relevant rapidement alors qu'un coup de feu retentit. Tout s'effondra en une seconde. La réalité se déroba tout à coup. Il vit sa mère s'effondrer et il comprit qu'elle avait été touchée, que tout cela était devenu mortel. Son frère hurla, mais Julien ne pouvait que regarder paralysé. Cette scène, la révélation de secrets enfouis, dévoilait une vérité qu'il n'avait jamais pu imaginer. Qui était cet homme et quel était le véritable héritage de son père? L'angoisse l'assaillait. Comment sa famille aurait-elle pu être impliquée dans quelque chose d'aussi terrible? Le chaos explosait autour de lui, mais tout ce qu'il pouvait penser, c'était que sa vie, tous leurs souvenirs, étaient devenus de la poussière. C'était trop tard pour des regrets, trop tard pour agir.
La vérité était là frémissante, prête à se révéler dans des ombres qui dansaient sur les murs, et Julien, lui, était pris dans un tourbillon d'inquiétude et de douleur, savourant le goût amer de la trahison comme une lame aiguisée. Et puis, alors qu'il cherchait à réagir, une voix s'éleva au-dessus du tumulte, claire et autoritaire. Une silhouette apparut à la porte d'entrée de l'hôpital, frappant l'instant de stupéfaction. C'était son père. Julien l'avait cru à l'article de la mort, mais le voilà, vivant, debout, avec le regard enflammé et une détermination indéniable. « Non, vous ne ferez pas de mal à ma famille. » Cria son père, ignorant le chaos derrière lui. Les hommes masqués se retournèrent, désorientés par cette apparition. La tension était à couper au couteau. « Tu es en vie » murmura Julien, le choc s'installant dans ses mots. Son père vivant, alors que tout le monde était passé par des drames qu'il n'aurait jamais dû connaître. Un bruit sourd retentit alors derrière son père. Un autre intrus plus grand, plus imposant, sortit de l'ombre, un sourire cruel sur le visage. Ses yeux brillaient d'une lueur maléfique. Il avança lentement comme s'il savourait chaque seconde. « Tu pensais vraiment que tout était terminé, dit-il en fixant le père de Julien avec une haine palpable. Je te croyais mort, balbutia Julien, son cœur battant la chamade. Le nouvel arrivant se mit à rire, un son glacé. « C'est tellement plus drôle que prévu. Regarde autour de toi, tu n'as pas juste perdu ta mère. Tu as aussi perdu ton père. » Ces mots, comme des poignards, portèrent un coup terrible au cœur de Julien. Son père, tremblant de colère, se tourna vers le nouvel intrus. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux ce qui m'appartient, » cria l'homme fou de rage. Puis d'un geste rapide, il sortit une photographie d'un vieux portefeuille. En l'attendant, il laissa apparaître le visage d'une femme pleine de vie aux côtés de son père. Ta vraie mère, et toi, Julien, tu es un héritier d'un monde que tu ne peux même pas imaginer. Un vertige s'empara de Julien. Ce qu'il avait toujours cru être vrai, l'image familiale parfaite, se fissurait. Son père avait caché bien plus qu'il ne l'admettrait, et cette révélation plongeait la famille dans une tourmente inimaginable. Non, ce n'est pas possible, gémit-il, son esprit en proie à la confusion. Les cris redoublaient autour d'eux, les hommes en noir s'agitaient, le chaos prenait de l'ampleur. Julien comprit que cette nuit-là, rien ne serait plus jamais pareil. Sa vie, sa famille, tout ce qu'il avait s'y volait en éclats dans une danse mortelle, et l'intrus avec son sourire malveillant s'était présenté comme le porteur de secrets terrifiants. Qui était ce nouvel arrivant? Quel héritage pour Julien? Les questions tourbillonnaient dans son esprit alors qu'il se tenait là, perdu entre l'angoisse et la colère. Chaque mot prononcé résonnait comme une cloche dans son esprit, et il savait désormais qu'il fallait agir, mais comment au milieu de ce désastre? L'alarme rugissante résonnait dans l'hôpital, une sirène dans le chaos grandissant. Les silhouettes floues des infirmiers et des médecins, secoués par la tension, se déplaçaient avec une rapidité frénétique. La femme aux yeux brillants, celle qui avait révélé la vérité, s'était volatilisée dans la tempête. Julien se sentait comme un étranger dans ce monde devenu hostile. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura son frère, la voix tremblante, mais Julien lui-même ne savait pas quoi répondre. Les murs abritant son père, jusqu'alors une simple salle d'hôpital, semblaient abriter un danger imminent. L'atmosphère était chargée d'une angoisse sourde. Il chercha sa mère du regard, la tension sur son visage était palpable. Elle était figée, les yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme. « Qu'est-ce que tu sais, maman ?» s'écria Julien, désespéré. Il ne pouvait plus supporter ce silence glaçant. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, un médecin, l'air grave, s'avança. « Je ne peux pas vous cacher cela plus longtemps, » annonça-t-il, la voix empreinte de tristesse. « Votre père est en danger. Nous devons être honnêtes avec vous. » La terre de Julien trembla sous ses pieds. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe? » Il sentait son cœur battre violemment contre sa poitrine. La peur le rongeait. Le médecin continua, mais sa voix devint lointaine, presque inaudible. Il a été impliqué dans un accident, mais la situation est plus complexe. Des informations ont été retrouvées sur son dossier. Ce n'est pas un simple accident de voiture. Julien, haletant, se tourna vers son frère. Que veut-il dire? De quoi parle-t-il? C'est là que la femme refit surface, comme si elle avait attendu le bon moment. Son regard était plus déterminé que jamais. « Il faut que vous sachiez, mais avant qu'elle puisse finir, la porte du couloir explosa sous la pression. Julien recula d'un pas tandis que des hommes en noir masqués faisaient irruption, l'air menaçant. Les cris des infirmiers se mêlaient au vacarme soudain. Personne ne bouge, hurlait l'un des intrus menaçants avec un pistolet. Julien se figea. L'adrénaline l'envahit, il pensait à son père, à sa mère, à son frère. Le danger était devenu tangible, ils étaient devenus des cibles. « Julien, on doit partir maintenant. » Cria son frère en le tirant par le bras, mais il ne bougea pas. Il était paralysé par la peur et la révélation. Qui étaient ces hommes? Qu'est-ce qui était en jeu ici? Votre père a une autre identité, et il n'est pas seulement en danger à cause de sa première vie, mais pour d'autres raisons que vous ne pouvez même pas imaginer. Hurla la femme, méconnaissable dans la tempête. Les hommes en noir avançaient, leur visage impassible. L'un d'eux pointa son arme sur le médecin, exigeant des réponses. Où est-il? Julien réalisa que chaque mot avait un poids incommensurable. Qui était vraiment son père? L'image de l'homme qu'il avait toujours connu s'effondrait, et une colère sourde montait en lui. « Qu'est-ce que vous savez? Qui êtes-vous pour menacer ma famille ?» Mais la femme, au bord des larmes, s'approcha de Julien, lui saisissant les épaules.
Écoute-moi, c'est plus compliqué que ça. Tout ce que tu as connu est un mensonge. Tu dois savoir qu'il est réellement pour le protéger. Alors qu'il plongeait dans son regard, une compréhension horrible s'enracina dans son esprit. Les secrets, la première famille, tout ce qu'il pensait savoir volait en éclats. Sa colère se mêlait à la peur, et l'urgence de la situation s'éclaircissait douloureusement. Soudain, un cri perça l'air, celui de sa mère quand elle s'était faite empoigner par l'un des intrus. Julien sentit son cœur s'arrêter. Elle avait tenté de s'interposer, de défendre son mari. Non, laissez-la tranquille. Hurla-t-il, l'esprit embrumé par la panique. Il se précipita vers sa mère, mais un des hommes le bloqua. Reculez, ordonna-t-il. L'angoisse brûlait dans la poitrine de Julien. Quand la voix de sa mère s'éleva, il comprit que quelque chose tournait mal dans cette histoire. Vous ne comprenez pas, balbutia-t-elle, les larmes aux yeux, luttant pour s'exprimer. Ce n'est pas ce que vous pensez. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, le médecin intervenait, ses mains levées en signe de paix. Il faut qu'on parle, laissez-moi expliquer, mais un nouvel événement frappa. Un bruit de verre brisé retentit, et un homme, un autre intrus surgit de la fenêtre, s'agrippant à une chaise comme s'il luttait pour sa vie. Tous se retournèrent, la confusion atteignant son paroxysme. Pendant un instant, l'attention se détourna des échanges tumultueux. Julien, éberlué, observa l'intrus, réalisant que quelque chose était gravé sur son bras, une sorte de tatouage. Le tatouage d'un serpent enroulé autour d'un poignard, un symbole qu'il avait vu dans des vieilles photos de son père auparavant, photographie qu'il avait toujours pensée banale. Les hommes en noir se figèrent. « Tuez-le » cria l'un d'eux. Julien ne pouvait croire ce qu'il voyait. L'homme enchaîna, se relevant rapidement alors qu'un coup de feu retentit. Tout s'effondra en une seconde. La réalité se déroba tout à coup. Il vit sa mère s'effondrer et il comprit qu'elle avait été touchée, que tout cela était devenu mortel. Son frère hurla, mais Julien ne pouvait que regarder paralysé. Cette scène, la révélation de secrets enfouis, dévoilait une vérité qu'il n'avait jamais pu imaginer. Qui était cet homme et quel était le véritable héritage de son père? L'angoisse l'assaillait. Comment sa famille aurait-elle pu être impliquée dans quelque chose d'aussi terrible? Le chaos explosait autour de lui, mais tout ce qu'il pouvait penser, c'était que sa vie, tous leurs souvenirs, étaient devenus de la poussière. C'était trop tard pour des regrets, trop tard pour agir. La vérité était là frémissante, prête à se révéler dans des ombres qui dansaient sur les murs, et Julien, lui, était pris dans un tourbillon d'inquiétude et de douleur, savourant le goût amer de la trahison comme une lame aiguisée. Et puis, alors qu'il cherchait à réagir, une voix s'éleva au-dessus du tumulte, claire et autoritaire. Une silhouette apparut à la porte d'entrée de l'hôpital, frappant l'instant de stupéfaction. C'était son père. Julien l'avait cru à l'article de la mort, mais le voilà, vivant, debout, avec le regard enflammé et une détermination indéniable. « Non, vous ne ferez pas de mal à ma famille. » Cria son père, ignorant le chaos derrière lui. Les hommes masqués se retournèrent, désorientés par cette apparition. La tension était à couper au couteau. « Tu es en vie » murmura Julien, le choc s'installant dans ses mots. Son père vivant, alors que tout le monde était passé par des drames qu'il n'aurait jamais dû connaître. Soudain, le père de Julien fit un pas en avant, éloignant la distance entre lui et l'homme à l'arrière. « Tu as créé ce chaos, et maintenant ma famille en paie le prix. » « Ah, tu penses qu'une simple déclaration va tout changer » rétorqua l'intrus d'un ton venimeux, ses prunelles sombres luisant de défi. « Tu n'as jamais compris, n'est-ce pas? Tu n'es pas celui que tu crois être. » Julien plissa les yeux, cherchant à comprendre les insinuations. Dans un mouvement rapide, l'intrus tira quelque chose de sa poche. Un objet que Julien reconnut immédiatement. C'était une vieille clé en métal tachée de rouille, une clé que son père avait souvent cachée dans le tiroir du salon. L'intrus brandit la clé et l'agita sous le nez de Julien. « Je l'ai prise, elle ouvre une porte que tu n'as jamais vue, une porte vers un passé dont tu n'es même pas au courant. Je suis ici pour te dire toute la vérité. » Le cœur de Julien s'emballa alors que l'intrus continuait. « Tu n'es pas seul, ta vraie mère, ton véritable héritage, tout cela va te rattraper. Cet homme qui prétend être ton père. Il n'est pas celui qu'il prétend être. » Julien, pris dans le tourbillon de l'émotion, sentit son monde s'effondrer. Chaque mot résonnait comme une cloche, révélant des fissures dans la réalité qu'il avait connue. Son père n'était pas celui qu'il croyait. « Je suis qui ?» balbutia-t-il, sentant la confusion l'engloutir. Son passé le hante. Fais confiance à ceux qui ont connu la vérité. L'intrus tourna son regard vers son père. Les secrets doivent sortir des ombres. Mets de côté cette peur qui va te détruire. Julien, saisi par l'angoisse, comprit que la clé ne représentait pas seulement un verrou physique, mais une porte sur la réalité cachée de sa famille. C'était l'élément qui pouvait révéler des vérités dévastatrices et peut-être même sa véritable nature. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale alors qu'il sentait tous les yeux braqués sur lui. Il savait que tout allait changer. Il se tenait au bord d'une découverte qui renverserait tout. Julien ne l'écoute pas, implora son père, sa propre terreur visible. Cela ne mènera qu'au chaos. Répond-lui pas, mais la tension montait. Éperdu, Julien vacilla, incapable de discerner la vérité au milieu du tumulte, qui le trompait, qui était vraiment l'intrus. L'urgence de la situation atteignit son paroxysme. Le moment décisif approchait. Les chants du passé et les ombres sinistres dansaient autour de lui, et il savait qu'aucune réponse ne serait simple.
et soudain, alors qu'il était prêt à se défendre, un éclair de lumière frappa l'assemblée. Des sirènes en dehors de l'hôpital se faisaient entendre. Les hommes masqués échangèrent des regards, et avec un mouvement brusque, l'intrus se précipita vers la fenêtre. « Vous ne pouvez pas fuir cette réalité !» cria Julien, mais déjà l'intrus avait disparu dans la nuit. Le chaos s'intensifia encore lorsque les portes s'ouvrirent, dévoilant les forces de l'ordre s'introduisant dans l'hôpital. Julien ressentit un mélange de soulagement et de panique. Qu'allait-il se passer ensuite? Il se tenait là, le cœur battant, conscient que tout ce qu'il avait connu, tout ce qu'il avait cru, se fracturait lentement. Une nouvelle vérité, un nouvel ennemi, une porte ouverte sur un avenir qu'il ne pouvait même pas imaginer. L'alarme rugissante résonnait dans l'hôpital, une sirène dans le chaos grandissant. Les silhouettes floues des infirmiers et des médecins, secoués par la tension, se déplaçaient avec une rapidité frénétique. La femme aux yeux brillants, celle qui avait révélé la vérité, s'était volatilisée dans la tempête. Julien se sentait comme un étranger dans ce monde devenu hostile. « Qu'est-ce qui se passe » murmura son frère, la voix tremblante, mais Julien lui-même ne savait pas quoi répondre. Les murs abritant son père, jusqu'alors une simple salle d'hôpital, semblaient abriter un danger imminent. L'atmosphère était chargée d'une angoisse sourde. Il chercha sa mère du regard, la tension sur son visage était palpable. Elle était figée, les yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme. « Qu'est-ce que tu sais, maman » s'écria Julien, désespéré. Il ne pouvait plus supporter ce silence glaçant. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, un médecin, l'air grave, s'avança. « Je ne peux pas vous cacher cela plus longtemps, annonça-t-il, la voix empreinte de tristesse. Votre père est en danger. Nous devons être honnêtes avec vous. La terre de Julien trembla sous ses pieds. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il sentait son cœur battre violemment contre sa poitrine. La peur le rongeait. Le médecin continua, mais sa voix devint lointaine, presque inaudible. Il a été impliqué dans un accident, mais la situation est plus complexe. Des informations ont été retrouvées sur son dossier. Ce n'est pas un simple accident de voiture. Julien, haletant, se tourna vers son frère. Que veut-il dire? De quoi parle-t-il? C'est là que la femme refit surface, comme si elle avait attendu le bon moment. Son regard était plus déterminé que jamais. « Il faut que vous sachiez » mais avant qu'elle puisse finir, la porte du couloir explosa sous la pression. Julien recula d'un pas tandis que des hommes en noir masqués faisaient irruption, l'air menaçant. Les cris des infirmiers se mêlaient au vacarme soudain. Personne ne bouge. Hurlait l'un des intrus menaçants avec un pistolet. Julien se figea. L'adrénaline l'envahit, il pensait à son père, à sa mère, à son frère. Le danger était devenu tangible, ils étaient devenus des cibles. « Julien, on doit partir maintenant » cria son frère en le tirant par le bras, mais il ne bougea pas. Il était paralysé par la peur et la révélation. Qui étaient ces hommes? Qu'est-ce qui était en jeu ici? Votre père a une autre identité, et il n'est pas seulement en danger à cause de sa première vie, mais pour d'autres raisons que vous ne pouvez même pas imaginer. Hurla la femme, méconnaissable dans la tempête. Les hommes en noir avançaient, leur visage impassible. L'un d'eux pointa son arme sur le médecin, exigeant des réponses. Où est-il? Julien réalisa que chaque mot avait un poids incommensurable, qui était vraiment son père. L'image de l'homme qu'il avait toujours connu s'effondrait, et une colère sourde montait en lui. Qu'est-ce que vous savez? Qui êtes-vous pour menacer ma famille? Mais la femme, au bord des larmes, s'approcha de Julien, lui saisissant les épaules. « Écoute-moi, c'est plus compliqué que ça, tout ce que tu as connu est un mensonge. Tu dois savoir qu'il est réellement pour le protéger. » Alors qu'il plongeait dans son regard, une compréhension horrible s'enracina dans son esprit. Les secrets, la première famille, tout ce qu'il pensait savoir volait en éclats. Sa colère se mêlait à la peur, et l'urgence de la situation s'éclaircissait douloureusement. Soudain, un cri perça l'air. Celui de sa mère quand elle s'était faite empoigner par l'un des intrus. Julien sentit son cœur s'arrêter. Elle avait tenté de s'interposer, de défendre son mari. « Non, laissez-la tranquille !» hurla-t-il, l'esprit embrumé par la panique. Il se précipita vers sa mère, mais un des hommes le bloqua. « Reculez !» ordonna-t-il. L'angoisse brûlait dans la poitrine de Julien. Quand la voix de sa mère s'éleva, il comprit que quelque chose tournait mal dans cette histoire. « Vous ne comprenez pas » balbutia-t-elle, les larmes aux yeux, luttant pour s'exprimer. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, le médecin intervenait, ses mains levées en signe de paix. « Il faut qu'on parle, laissez-moi expliquer » mais un nouvel événement frappa. Un bruit de verre brisé retentit, et un homme, un autre intrus surgit de la fenêtre, s'agrippant à une chaise comme s'il luttait pour sa vie. Tous se retournèrent, la confusion atteignant son paroxysme. Pendant un instant, l'attention se détourna des échanges tumultueux. Julien, éberlué, observa l'intrus, réalisant que quelque chose était gravé sur son bras, une sorte de tatouage. Le tatouage d'un serpent enroulé autour d'un poignard, un symbole qu'il avait vu dans des vieilles photos de son père auparavant, photographie qu'il avait toujours pensée banale. Les hommes en noir se figèrent. « Tuez-le » cria l'un d'eux. Julien ne pouvait croire ce qu'il voyait. L'homme enchaîna, se relevant rapidement alors qu'un coup de feu retentit. Tout s'effondra en une seconde. La réalité se déroba tout à coup. Il vit sa mère s'effondrer et il comprit qu'elle avait été touchée, que tout cela était devenu mortel. Son frère hurla, mais Julien ne pouvait que regarder paralysé.
Cette scène, la révélation de secrets enfouis, dévoilait une vérité qu'il n'avait jamais pu imaginer. Qui était cet homme et quel était le véritable héritage de son père? L'angoisse l'assaillait. Comment sa famille aurait-elle pu être impliquée dans quelque chose d'aussi terrible? Le chaos explosait autour de lui, mais tout ce qu'il pouvait penser, c'était que sa vie, tous leurs souvenirs étaient devenus de la poussière. C'était trop tard pour des regrets, trop tard pour agir. La vérité était là frémissante, prête à se révéler dans des ombres qui dansaient sur les murs, et Julien, lui, était pris dans un tourbillon d'inquiétude et de douleur, savourant le goût amer de la trahison comme une lame aiguisée. Et puis, alors qu'il cherchait à réagir, une voix s'éleva au-dessus du tumulte, claire et autoritaire. Une silhouette apparut à la porte d'entrée de l'hôpital, frappant l'instant de stupéfaction. C'était son père. Julien l'avait cru à l'article de la mort, mais le voilà, vivant, debout, avec le regard enflammé et une détermination indéniable. « Non, vous ne ferez pas de mal à ma famille » cria son père, ignorant le chaos derrière lui. Les hommes masqués se retournèrent, désorientés par cette apparition. La tension était à couper au couteau. « Tu es en vie » murmura Julien, le choc s'installant dans ses mots. Son père vivant, alors que tout le monde était passé par des drames qu'il n'aurait jamais dû connaître. Soudain, un bruit sourd résonna derrière la silhouette de son père. Un homme masqué s'élança, désespéré comme un fantôme échappé de l'enfer. « Il faut que tu écoutes, Julien » hurla-t-il, gesticulant. Les yeux de Julien s'agrandirent en reconnaissant le visage dissimulé sous le masque. C'était son meilleur ami d'enfance, Lucas. Ambivalent, il le voyait depuis des années comme un frère. « Tu ne comprends pas, ils viennent pour toi. » Avant même qu'il ait pu réfléchir, l'un des hommes en noir vira son arme vers Lucas. Julien, dans un élan de protection, se mit devant son ami. « Non » hurla-t-il, les mains levées, mais déjà un coup de feu retentit, glaçant le sang de tous ceux présents. Une silhouette, une femme sortie de l'ombre d'un coin, son visage marbré d'une terreur inexprimable. « Ne tirez pas » cria-t-elle, la voix étranglée. En un instant, tout changea. La femme était la sosie de sa mère, mais bien plus jeune. Julien cligna des yeux. « Qui êtes-vous » s'enquit-il, la panique le rendant presque sourd au bruit ambiant. « Ta véritable mère, Julien » La révélation frappa comme un éclat de verre. Les gémissements autour de lui se transformèrent en murmures perplexes. La vérité se mettait en place, écrasant chaque fausse certitude qu'il avait. Les yeux de son père devinrent des puits de confusion. « Quoi » murmura-t-il, ses jambes faiblissant comme si la terre se dérobait sous lui. « Tu vois, ton père, dit la femme, le regard noir, il m'a caché comme il t'a caché toute la vérité. » Julien se retourna, son monde s'embrouillant. Comment une telle trahison était-elle possible? Une mère qu'il n'avait jamais connue face à une réalité qu'il ne comprendrait jamais. « Est-ce possible » demanda-t-il, la voix tremblante. Et tout d'un coup son père s'effondra, le regard perdu. « Nous n'avons pas le temps pour ça » ajouta Lucas, le visage crispé. « Ils arrivent, vous devez fuir maintenant. » Un chaos incommensurable s'installa alors que l'écho des sirènes de police se mélangeait au désespoir ambiant. Des coups de feu éclatèrent, cette nuit-là marquant un tournant décisif dans la vie de Julien. Les hommes masqués étaient là, leur véritable objectif révélant des intentions bien plus sinistres que tout ce qu'ils avaient imaginé. Alors que chacun réfléchissait à cette tragédie, Julien se mit à douter de tout ce qu'il croyait connaître. Qui étaient les véritables ennemis et quels secrets horrifiques étaient sur le point d'éclater au grand jour. Les lignes séparant les amis des ennemis s'effaçaient dans un tourbillon de larmes, de sang et de trahison. La sécurité, l'amour et les vérités enfouies s'évanouissaient dans la fumée de ce qui était une nuit dans l'abîme. Julien était là, figé au cœur du chaos. Les gens criaient, la panique régnait et il ne savait plus quoi penser. Tout autour de lui, le monde s'effondrait. Son père se tenait là, déterminé, mais Julien pouvait voir la peur dans ses yeux, une peur qu'il ne connaissait pas. Lucas, son ami d'enfance, l'attrapa par le bras, son visage blême. « Tu dois me faire confiance, Julien » cria-t-il haletant. « Nous devons sortir d'ici maintenant. » Avant qu'il ait le temps de réagir, les hommes masqués avançaient, leurs armes en avant. La tension était palpable. La femme qui prétendait être sa mère se tenait là, l'air désespéré, mais déterminée à défendre son fils. « Allez, partez » hurla-t-elle. « Je vais m'occuper de eux. » Julien se mit à courir, le cœur lourd. Il ne pouvait pas croire ce qu'il laissait derrière lui. La vérité volait en éclats, mais le dilemme d'une vie entière se resserrait autour de lui. Il avait besoin de réponses. Il courait dans le couloir, le bruit des sirènes résonnant au loin. Moniteur bip, porte qui se ferme, visage blême. Le brouhaha s'intensifiait chaque seconde comme une tempête prête à déferler. « Pourquoi m'as-tu caché tout ça » cria Julien, regardant son père d'un air accusateur. Qui es-tu vraiment? Son père se tourna vers lui, l'angoisse dans les yeux. « Mon garçon, tout ça, c'est compliqué. Je t'ai protégé, mais il est temps de connaître la vérité. » Un coup de feu retentit dans le couloir. Tout le monde se figea un instant. Le temps s'arrêta. Est-ce que c'était la fin? Lucas poussait Julien. « Dépêche-toi » Ils se précipitèrent dans un escalier, descendant plusieurs étages, anxieux. En bas, il se retourna pour voir son père. L'homme qui avait été son héros partait à contre-cœur. « Je suis désolé, Julien, je ferai tout pour te protéger, mais il faut que tu partes maintenant. » Julien lui jeta un regard désespéré. « Et maman, je vais la retrouver. »
Maintenant part, dans la frénésie, il attrapa le bras de Lucas. « Allons-y, Grec, nous devons sortir de cet endroit, il faut qu'on se cache. » Alors qu'ils atteignaient la sortie, une explosion fit trembler le sol. Julien se retourna juste à temps pour voir son père lutter avec un des hommes masqués. La scène était terrible. La lumière s'estompa et tout devint flou. « Fonce !» hurla Lucas. Julien ne pouvait plus regarder. Il tira Lucas vers l'extérieur, atteignant enfin l'air frais de la nuit. Ils coururent sans se retourner. Une fois loin, Julien s'effondra sur un banc, leur visage pâle, le corps tremblant. Il essaya de remettre de l'ordre dans ses pensées. Ce n'était pas juste une histoire de famille, c'était une lutte pour la survie. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Lucas, le regard inquiet. Julien manqua de mots. Il savait qu'il devait affronter la vérité, comprendre qui il était, mais ça lui faisait peur. Cette nuit, il avait perdu ses repères, mais au fond de lui, il sentait naître une résolution. On va retrouver ma mère, on va comprendre ce qui se passe. Même si ça veut dire plonger dans ce chaos, leurs yeux brillants se croisèrent, une promesse silencieuse de ne pas abandonner. Ils avaient un chemin à tracer, une vérité à découvrir. Et alors qu'ils se levaient, une silhouette familière apparut, au loin c'était sa mère. Dans l'obscurité, ses yeux brillaient d'espoir, la tension se relâcha un moment. Peut-être qu'ils allaient réussir à résoudre ce mystère ensemble. Astérisque, astérisque, mais avant d'en savoir plus, toi, lecteur, tu dois agir maintenant. S'abonner à la chaîne est vital pour ne rien rater des prochaines histoires inédites qui arrivent. Écrase le bouton like maintenant, soutiens notre aventure. Inonde les commentaires avec tes réactions et tes théories sur la suite, et n'oublie pas de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ces révélations. C'était le moment de montrer que tu es un vrai fan. Astérisque, astérisque.